Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tom et Revan. Revan, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien Tom, merci. Un peu fatigué de ce retour de week-end car nous étions à un tournoi de l'Orcana à Vernon, un tournoi de 245 joueurs, le plus gros au monde, organisé par l'assaut des Gobelins, tournoi des Illumineurs du coup, avec des récompenses à partir de la 64e place qui allait de 5 boosters, ensuite 10, une display pour les top 16 et après une display supplémentaire pour chaque victoire, un magnifique trophée enfin, de Stitch Surfer sur une deck Ouais, box. C'était trop stylé. ouais, très stylé, ouais. Il y avait des artistes comme Alex Accorsi et Jeanne Plounevet et les youtubeurs aussi, joueurs du dimanche. Donc Ouais, c'était très fun. qui ont couvert tout l'événement sur Twitch. Eh bien, on va commencer les hostilités. Tom, est-ce que tu veux nous présenter ta liste, ta Ouais, decklist pour ce bien sûr. tournoi? J'ai joué Émeraude Acier, donc le vert gris, qui joue la stratégie du deck, c'est vraiment de pouvoir jouer tour 2, tour 3 des Bucky et des Morphes pour ensuite pouvoir les altérer avec nos personnages Floodborn, comme la Bête ou le Robin des Bois. Vraiment, c'est les deux principaux qu'on va vouloir mettre tour 3, principalement par-dessus le Morph ou par-dessus le petit Robin des Bois. Sur Robin. Voilà. Et en plus, si on a un Bucky, on peut venir défausser une carte de la main de l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment on va dire la stratégie principale du deck, de pouvoir mettre des gros body très rapidement. Et ensuite, on a pas mal de cartes de gestion, comme le kit, les deux Ursula, donc la Ursula qui défausse et la Ursula qui chante les deux chansons d'un coup de 3 ou moins. Et donc avec ça, on a pas mal de chansons qui globalement vont toutes mettre des dommages sur le board, comme Perdu dans l'hiver, Plus ardent que le feu des volcans, Quand soudain survint Zeus et Tuons la bête. On a Ce rêve bleu et Crois-moi j'ai vu pire pour se refaire une main quand on a besoin. Et Libérer les titans x2 pour venir gérer les lieux ou les objets. Bon, ça m'a surtout servi pour gérer des châteaux de la reine. Et voilà, après les petites tech cards, c'est la bête émeraude là, qui peut se redresser quand un personnage adverse reprend un dommage. Et la grosse Cendrillon qui coûte 7, qui elle m'a servi qu'une fois, mais qui m'a bien servi pour le coup. Elle m'a bien fait gagner la game, donc voilà, je sais pas si je la laisserai dans le deck, mais pour le tournoi, elle était plutôt pas mal. Et du coup, pourquoi avoir choisi ce deck en particulier pour le tournoi? Bah, à la base, je jouais beaucoup ambre acier, enfin le jaune-gris du format précédent avec les flûtes et les chansons. Mais du coup, je l'ai beaucoup testé avec le chapitre 3 et je trouvais que le deck était vraiment pas assez fort. Et comme j'avais globalement toutes les cartes acier, en plus dans les ouvertures que j'ai faites, il y avait, enfin j'avais eu les Robins des Bois, tu m'en as prêté un pour avoir le quatrième. Donc c'était plus facile pour moi de jouer cette couleur naturellement. Et ensuite le Émeraude, du coup, se mariait bien pour ce chapitre 3 avec acier. Voilà, il me manquait des Ursula que j'ai pas eu. Donc tu m'en as gentiment prêté deux aussi. Et un camp soudain sur 20 Zeus aussi, ça Eh m'en a oui, fait 4. Donc tu m'as prêté quand même pas mal de cartes pour faire ma decklist, je t'en remercie. mais et, c'était un plaisir. et j'avais commandé deux Ursula qui ne sont pas arrivés pour ce tournoi, donc c'est pour ça qu'il n'y a que deux Ursula dans ce deck. Voilà. Et toi, D'accord. montre-nous ta liste. Qu'as-tu joué Alors, lors de ce tournoi? que je prenne ta place. Alors voilà, donc moi j'ai joué Ruby Amétis. J'ai fait une decklist que je pensais viable. Mais c'est avéré que bah, j'ai pas performé autant que je le souhaitais à cause de un petit changement de dernière minute qui m'a coûté cher, hein, on va le dire. Je suis parti sur une base avec des Rafiki, car ils mettent une pression assez forte sur le board pour 1. Ensuite, j'avais des mini, donc le classique mini, votre roi vous invite à la fête pour essayer de gérer le board tout en gardant ses ressources. Le package Madame Mime qui est insane. Le Merlin qui est passé à 3 parce que il en faut de l'attaque pour gérer le board. Euh,
Jumelé à Maoi, pareil, il one-shot à peu près tout ce qui passe. Donc là, il passe par-dessus tout. Mini qui est mon changement de dernière minute qui m'a coûté des games. Parce que le problème, ça a été que je ne piochais pas assez. Et je me dis que si j'avais plutôt joué Maléfique Améthyste en 2-2 qui fait piocher, je m'en serais nettement mieux sorti parce que quand on n'a pas de lapin qui sort pour piocher, c'est tendu. Le Merlin lapin, alors lui, j'ai appris à mes dépens de le garder, même en main de départ si on l'a, parce que c'est toujours utile. Jim Hawkins, alors qui est fort quand il sort avec le château. Le problème, c'est que pour beaucoup de games, j'ai quand même sorti le combo, mais dans beaucoup de games, j'avais soit le Jim, soit le château, mais pas les deux en même temps. Donc j'étais un peu déçu. Mais je pense que c'est quand même une carte à garder. Le Maui, destructeur de monde, ça j'adore. La Madame Médusa, qui est, je pense, la GOAT de ce deck. Parce que, quand je dis GOAT, c'est pas par rapport à Merlin. C'est juste que j'ai géré tellement de personnages avec cette carte, en la faisant rebondir et tout. C'était trop fort. De Feu du Dragon, parce que je n'ai pas encore la Maléfique Dragon. Donc, je l'attends. Je l'ai commandée, elle arrive. Et je pense que du coup, je vais cut celle-là qui n'est pas en crabe. C'était un peu ça dommage. Des fois, il m'est arrivé de me retrouver avec 2 Soyez prêtes de Médusa et un Feu du Dragon en main. On rigole pas trop, quoi. C'est assez déprimant. Soyez prêtes, dévastateur. Franchement, elle est là depuis le début. Elle y sera encore jusqu'à la fin, je pense. Toujours une carte très jouée, très redoutée et toujours très efficace. Hein. Et tous les joueurs le savent. Hein. Tour 7, ils se préparent déjà à ramasser leur personnage et les bannir. L'hameçon de Maui qui était très utile, très très utile pour que ce soit pour détruire des gros bodies ou des terrains, mais aussi pour rendre insaisissable, pour gérer sa stratégie au mieux. Vraiment, vraiment un bon objet. Et enfin, le château de la reine qui permet de finir les games assez rapidement. J'ai dû piocher une game, je crois que j'ai pioché 5 cartes en début de tour, c'était n'importe quoi. Et d'ailleurs, je te remercie de m'avoir prêté les 2 châteaux manquants. Je n'oublie pas. Tu m'as quand même, en termes de value, tu m'as quand même plus prêté que moi je t'en ai prêté. Je pense que c'était un bon deal. Moi, je veux dire, les 2 châteaux, ça valait les 2 Ursula. Des deals comme ça, on en fait quand tu veux. Hein. Allez. Quels étaient les decks que tu as rencontrés, les différents rounds, par exemple, round 1, qu'est-ce qui s'est passé, round 1 ? Alors, round 1, j'ai affronté un acier saphir. Donc, ça s'est très bien passé. J'ai gagné 2-0. Ensuite, mon deuxième round, c'était un rubis améthyste, mon premier miroir, et j'étais pas prêt. Mon miroir, j'ai perdu 2-0. J'ai préféré jouer le court terme au niveau du lore. J'aurais dû vous cibler le long terme, comme lui il a fait. La différence, c'est que moi, j'avais pas assez de pioches. Puis j'ai fait 2-3 erreurs de jeu. Donc ça m'a coûté la game. Ensuite, j'ai joué contre un embrassier au round 3. Et l'embrassier, donc j'ai gagné 2-0, donc c'était un aggro avec Kida, la Terre des Lions, tout ça. En round 4, Ambre Ruby, donc c'était contre, je crois, le top 2 de ce tournoi. Purphoros, big up, qui m'a éclatax, hein, on va pas se le cacher. J'ai rien compris de ce qui m'est arrivé. C'était un deck avec Mufasa. L'hydre qui a été sorti grâce à un Mufasa, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je me suis dit, il me sort pas le dragon de Maléfique, et il m'a sorti l'hydre, je fais, c'est pas mieux. et du coup, voilà, mais voilà, j'ai perdu avec le sourire, parce que bon, on est là pour s'amuser avant tout, donc voilà. Ouais, il a fait une liste très particulière, mais du coup, qui est plutôt efficace contre Ruby Améthyste. C'est un bon call, je pense, de sa part. Il devait s'attendre à rencontrer beaucoup de Ruby Améthyste, et du coup, c'est un deck qui s'en sort très bien sur ce match-up. Ouais. Ensuite, en round 5, j'ai eu un Ruby Améthyste, encore un miroir. Là, pour le coup, j'ai été très déçu. Très, très déçu. J'ai eu 0 lapin pendant 2 games. Même mon adversaire m'a dit, mais tu joues les lapins. Oui, mais ils veulent pas sortir, là, c'est compliqué. Et du coup, j'ai perdu. En fait, j'arrivais pas à piocher. J'étais en retard par rapport à lui qui arrivait à piocher.
Et j'ai jamais réussi à combler ce retard 2 fois de suite. La ronde 6, c'était un émeraude améthyste. J'ai perdu et en fait, je n'avais jamais joué contre ce deck. Ok. Et donc là, après une bonne nuit de sommeil, un bon couscous. Un bon couscous, on a très bien ouais, mangé. Délicieux Big up, couscous. big up au couscous de Vernon là. Au round 7, du coup, qui était le lendemain, je me suis re-affronté contre un adversaire qui jouait Ruby Améthyste. Et cette fois-ci, j'ai appris de mes erreurs, j'ai joué le long terme et ça m'a permis de gagner. D'ailleurs, mon adversaire avait un tapis Hercule magnifique. On va essayer de mettre une petite photo histoire de le montrer, il était trop beau. Round 8, j'ai joué contre un acier améthyste et nos parties ont été excessivement longues, vraiment très très longues, que ça s'est terminé en draw. C'était un deck avec le Jafar, non? Peut-être? Le Jafar qui joue ce rêve bleu. Acier améthyste, ça me fait penser à ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et en round 9, le dernier, j'ai joué contre un bleu-gris. Et j'ai gagné 2-0. Soyez prêts for the win, hein, parce que clairement, il avait un énorme board avec Big Ben, Gaston, et vraiment il y avait toute la clique. C'était tendu. Je pense que sans un clean de board, c'était ingagnable. Et du coup, merci à Soyez prêtes, hein, parce que ça m'a permis de gagner les 2 games. Voilà, donc j'ai fini 113e. Donc voilà, un peu déçu, mais je ferai mieux la prochaine fois, maintenant que je maîtrise mieux mon deck. As-tu pris plaisir lors de ce tournoi? Et qu'est-ce que tu retiendras de ce tournoi? Alors quand on me mettait le coup fatal, je t'avoue que j'étais pas aux joies. Mais non, en vrai, c'était vraiment bien. C'était un week-end extraordinaire. On a rencontré des gens exceptionnels. L'ambiance générale était cool. Elle était bon enfant. Il y avait de tous les âges. C'était vraiment, vraiment sympa. On a revu des gens qu'on n'avait pas eu depuis 20 ans. C'était formidable. C'était fou. Je trouve que la communauté est vraiment bonne. Il y a vraiment beaucoup de decks. Bon, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de Ruby Améthyste, mais il y a des variantes. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est les mêmes decks? Moi, je dirais que non. C'était vraiment bien. Premier gros tournoi que je faisais en plus, donc doublement content. Et voilà, demain, il y en a un autre, j'y retourne. Bon, et toi, du coup? Toi qui est allé en 16e de finale, tu vas nous raconter un peu ton parcours à toi aussi, qui sera plus palpitant. En top 16, mais c'est 8e de finale, du coup. C'est ouais, parce que j'avais le 16 en tête, mais 8e. Donc, première game, j'ai rencontré un Ruby Améthyste. J'ai rencontré un mec d'ailleurs très très cool, super sympa, très agréable, good vibes. À chaque round, quand on se croisait, on se disait bah alors t'as fait quoi, etc. Donc vraiment super sympa. Donc Ruby Améthyste, j'ai gagné. Je sais plus combien, si c'est 2-1 ou 2-0, mais ce qui m'a fait gagner, c'est les Bucky. Vraiment, dans ce match-up là, c'est Bucky qui me fait gagner parce que je viens défausser des cartes de la main de l'adversaire. Et en fait, le but, c'est de l'amener au top deck. S'il n'est pas au top deck et qu'il pioche des cartes, ça devient très compliqué pour moi puisqu'il a plus de ressources. Et il peut défoncer mon board. Donc vraiment, le plan de jeu, c'était ça. Et contre lui, ça s'est très bien passé. Ce qui n'est pas le cas sur le deuxième round parce que... j'ai rencontré encore un Ruby Améthyste et là j'ai perdu 2-0, je me suis fait éclater. Principalement parce que je n'ai pas pioché les Bucky. Vraiment c'est, je pense, une des seules out avec mon deck pour gagner contre Ruby Améthyste. Donc j'ai perdu. Troisième round. Comment mettre le moral à 0, 3 Ruby Améthyste d'un coup troisième round Ruby Améthyste encore. Je commence le tournoi, troisième round encore Ruby Améthyste. Donc là, je me dis, les gars, vous êtes sérieux, vous pouvez pas jouer autre chose là, je rencontre que ça. Donc pour le coup, la game était très tendue. C'était très compliqué pour moi de jouer, de faire les bons plays, parce que c'était relativement serré et je voulais pas faire d'erreur. Et donc je mettais un peu de temps pour jouer. Mon adversaire m'en a fait la remarque en me disant gentiment que si je continuais à jouer aussi lentement, ça allait être très compliqué pour moi pour la suite du tournoi. J'ai fait top 16, pas lui.
voilà. Tac. Ça c'est non, dit. mais voilà. Mais c'est vrai que j'ai perdu contre lui parce que le match-up était compliqué pour moi. Il a très bien joué, hein, quand même, pour le coup. Et voilà, à nouveau, pas de Bucky, pas simple, du coup. Round 4, du coup, là j'étais en 1 victoire, 2 défaites. Mais cette fois-ci, je rencontre un Émeraude Améthyste, probablement lui aussi le mec le plus sympa de tout le tournoi. On a bien parlé, On va dire ça à chaque personne. on s'est échangé des cartes, il m'a acheté des cartes, enfin, on a bien parlé. En plus, fan des Red Hot. Ah, c'est à lui que t'as vendu Ouais, le Cusco foil que je voulais. exactement. Mhm. Sauf Ouais. qu'avant de le Je vendre, trouvais je pas savais si pas que tu fun le que voulais. ça, moi. Je savais pas que tu le voulais avant qu'il me l'achète, du coup. Oh, c'est pas grave, je me ferai une raison. Mais du coup, j'ai gagné ce match 2-0, mais là c'est parce que du coup j'ai un match-up assez favorable contre le Emerald Amethyst Boons, parce que il va me renvoyer des personnages en main, mais je vais pouvoir les rejouer rapidement, et si je les rejoue et que j'ai un Bucky, il se redéfausse d'une carte en main, enfin ce genre de choses, donc le match-up était plutôt favorable pour moi, je gagne 2-0. 5e round, je rencontre un Ruby Acier, donc le rouge-gris, qui joue des pirates, pour jouer beaucoup de lieux avec les le John lieux Silver. Et je perds la première manche, mais d'une rapidité, la manche la plus rapide de l'Orcana, quoi. Je crois en 2 minutes 30, il m'a balayé, quoi. C'était assez terrible. En Comment fait, il a fait? il a posé Nottingham en tour 1. Tour 2, il joue Bayou et un autre terrain. Je crois que c'était le Jolly Roger. Donc tour 2, en fait, il a déjà 3 lieux. Ouais. Et tour 3, il joue John Silver. Donc John Silver, avec ses 3 lieux, il leur pour 4 et il a résistance plus 3. Et c'est une 3-3. Donc je pouvais plus le gérer, en fait. Et il gagnait des éclats de l'or trop vite, que ce soit avec ses lieux ou avec son John Silver. Donc il a fait la sortie champagne, on va dire, et du coup il m'a éclaté en 2 minutes 30 la première round. Mais ensuite, deuxième et troisième round, là pour le coup, j'ai fait des bonnes sorties, j'ai pu gérer ces lieux, libérer les titans m'a aidé aussi. Donc j'ai pris l'ascendant sur les 2 autres manches et j'ai pu gagner comme ça. Ensuite, 6e round, j'ai joué contre un Ruby Améthyste, à nouveau. Ça fait le 4e, il me semble. Et là, j'ai gagné. Merci à Bucky, encore. En gros, ce qu'il faut faire, c'est un mulligan très agressif. Si on n'a pas de Bucky en main de départ, j'ai envie de dire on vire les 7, quoi. En tout cas, après, première manche, on sait pas ce que l'adversaire joue. Mais si on perd la première et qu'on joue la deuxième, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Ça s'est bien passé pour moi. Ça a été quand même très tendu, surtout la deuxième manche, il me semble. Round 7, j'ai joué contre un Ambre Acier. Donc jaune-gris. Au début, quand il jouait ça, je m'attendais à ce que ce soit un jaune-gris avec beaucoup de chansons. Et en fait, c'était pas le cas. C'était un jaune-gris avec beaucoup de T1, beaucoup de tour 1, donc des Pluto, des Robin des Bois, des Cendrillon qui chantent. Enfin bref, il avait beaucoup de tour 1 et il jouait ça avec le Stitch. Ok. Et le Stitch Rockstar qui dit que quand on joue un personnage de 2 ou moins, il s'épuise, il pioche une carte. Tu rasais son board, mais si le Stitch Rockstar était toujours là, il pouvait reflood le board, quoi. Ouais. Donc le truc, c'est que moi, c'est plutôt un bon match-up avec mon deck, parce que j'ai beaucoup de gestion de board avec les tuons la bête, quand soudain sur 20 Zeus, les plus ardents que le feu des volcans, et aussi surtout perdu dans l'hiver. Donc ça s'est très bien passé pour moi. La fée clochette aussi, hyper importante dans ce match-up. À tout le monde. Ça va. Et s'il a banni un personnage à mes 2 encore. 8e round, j'ai joué contre un Émeraude Acier, donc les mêmes couleurs que moi, mais la liste du joueur était complètement différente. Elle était, on va dire qu'il a fait sa propre liste vraiment très personnelle à lui, quoi. Et en fait, il jouait le lieu Croc du Dragon, qui me met insaisissable et hors d'atteinte. Et aussi la bête émeraude pour 5, que je vous affiche à l'écran, qui était un peu sa tech card, quoi, mais il me l'a pas sorti. Il les a souvent défaussés. Ça s'est fini, les 2 manches sont finies globalement au top deck, parce qu'on s'est épuisé nos ressources. Mais comme moi, je jouais plutôt plus de gros personnages que lui dans son deck,
Je pense à la Bête, à Robin des Bois, à la Fée Clochette. J'ai pu prendre l'ascendant là-dessus. Je crois que c'est d'ailleurs là-dessus aussi que ma Cendrillon a fait la diff. La Cendrillon pour 7. 9ème round, j'ai joué contre un autre émeraude d'acier, donc les mêmes couleurs. Et là par contre c'était vraiment un miroir. On avait globalement la même decklist. À 2-3 cartes près, tu vois. 2 Ursule après. Voilà, 2 Ursule après, c'est ça. Mais ouais, nos decks se ressemblaient beaucoup. Et en fait, première game, je la gagne. Je sais plus trop pour quelle raison, mais c'est tout. mais ça s'est bien passé pour moi. Et deuxième round, du coup, enfin deuxième manche, pardon, très très compliqué parce qu'il me fait une grosse sortie. Genre, il me sort la Bête ou un Robin des Bois à tour 3. Je crois que c'était la Bête. Et en fait, j'hésitais entre soit développer mon board aussi, mais sa Bête allait lui faire piocher une carte supplémentaire au début de son tour, soit alors je lui mettais un dommage. Je développais pas mon board, mais lui il piochait pas plus. Et j'ai préféré l'empêcher de piocher. Et donc j'ai joué des perdus dans l'hiver sur sa Bête, sans forcément la tuer, mais au moins... Juste pour pas qu'il pioche, pour voilà. ajouter des cartes. Et je crois que c'est tour 5, il m'a ressorti une bête. En fait, il avait les deux sur le terrain. Et du coup, là, j'ai joué Tuons la Bête, tour 5, en payant 5, pour éviter qu'il pioche plus. Et en fait, petit à petit, on avait globalement le même nombre de cartes. Lui, il avait le board. Mais petit à petit, j'ai réussi à grignoter des ressources. J'ai eu un Bucky aussi, j'ai pu le défausser. J'ai pu gérer ces deux bêtes sur le terrain. Et après, je me suis installé et c'est comme ça que j'ai pu reprendre le dessus, quoi. Donc, Bucky qui a été utile autre part que contre un Ruby Amétis. Bucky utile et les chansons qui font des dommages pour l'empêcher de piocher. Donc game super intéressante, le mec avait été super sympa, en plus du coup c'était la game pour accéder au top 16, c'était un de nous deux qui pouvait y aller. Il y avait de l'enjeu. Voilà, c'était un match à enjeu et le mec a été super sympa parce que il a suivi ma partie du 8ème de finale, il voulait que j'aille un peu plus loin, mais voilà, spoil, ça n'a pas été le cas. J'ai rencontré un Ruby Améthyste, voilà, pour cette dernière round. Avant de parler de cette 8ème de finale, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su? Parce que tu étais parti dans ta tête, tu n'y étais pas. Tu étais parti sur ça s'arrête là, c'est terminé. Comment tu as vécu cette découverte? J'étais super content d'arriver jusque-là parce que mon objectif, j'avais quand même un objectif, c'était au moins faire top 64. Je pense que j'aurais été déçu de pas être dans le top 64. Donc j'avais un peu de pression, mais en vrai je me sentais bien parce que on passait un bon moment, j'étais pas particulièrement fatigué. C'était plutôt cool, mais voilà, dès que j'ai vu qu'il allait premier tour, il pose sa mini élégante. Là, j'ai dit putain, c'est pas possible quoi. Non mais pas encore un Ruby Améthyste, c'est pas possible. Ça fait. Il avait joué qu'une carte, à moins que la carte qu'il a ancrée c'était une Améthyste. Même les autres decks Ruby, ils jouent pas mini élégante, tu vois. Il y a que Ruby Améthyste qui joue mini élégante. Ouais, peut-être fan de mini, voilà. C'est tout, hein. Donc voilà, c'est. En plus de ça, bon après, c'est pas pour ça que j'ai perdu, hein, mais. Comme j'étais plus bas en classement que mon adversaire, c'est lui qui commençait obligatoirement, c'était la règle. D'accord. Donc mon morph était sensible à la chanson pour 2 qui met 2 dommages. Votre aura vous invite à la fête. Votre aura. Et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas pioché les Bucky, j'ai pioché des morphs. Donc j'ai joué morph tour 2. Mais il s'est fait gérer par Votre Roi vous invite à la fête, puisqu'il avait mis sa mini avant. Donc j'ai pas pioché un seul Bucky première partie. J'ai pas pu lui défausser les cartes de sa main. Il a pris trop le dessus sur la gestion de board. Dès que je posais un personnage, il me le bannissait ou il prenait le dessus, donc je pouvais rien faire. Et deuxième game, ça a été à peu près très similaire en fait. J'ai repioché des morphs et pas de Bucky. J'aurais dû, je pense, faire un mulligan très agressif en renvoyant 7
Peut-être que j'en aurais enchampé au moins Ah, un. parce que là, t'avais pas envoyé 7 du coup pour celui-là. En fait, je renvoyais mes cartes non ancrables et peut-être une ou deux cartes qui me semblaient inutiles, mais globalement, je gardais vraiment mes cartes ancrables. Et j'aurais dû faire renvoyer 7 pour chercher un Bucky obligatoirement, quoi. Voilà, globalement, c'est les raisons pourquoi j'ai perdu ce match-up. Après, il a extrêmement bien joué, il a fait Ouais. aucune erreur, donc il méritait amplement sa victoire et sa place dans ce top 8 du coup, puisqu'il a accédé au top 8 et je crois qu'il est même arrivé dans le top 4, il me semble. Donc bravo à lui. Voilà. C'était Rico. Ouais, c'est ça. Alors il s'appelait Oumout, je crois. Si j'écorche pas son prénom, j'espère. Mais c'était, je crois qu'il s'appelait Oumout. Ouais. Mais oui, c'est la decklist de Reiko. C'est ça. Ok. Voilà. Donc du coup, dans tout ce que tu dis, pour toi, la plus grosse menace, ça resterait Ruby Amethyst. Bah, je pense que c'est encore et toujours le meilleur deck. Et qu'il y en a beaucoup, puisque c'est globalement un deck relativement budget. Donc c'est aussi un deck qui va être énormément joué. Et donc ouais, pour moi, c'est la principale menace, ouais. Et la grosse menace aussi pour mon deck, c'est les decks saphir, enfin les decks bleus, avec le Big Ben, parce que là, toutes mes cartes de gestion de board, comme la fée clochette et les chansons Oui. qui mettent des dégâts, sont beaucoup moins fortes à Milieu cause de du l'un. Big Ben. Mais du coup, est-ce que, avec du recul, t'aurais pu aller plus loin? Est-ce que c'était des moves qui étaient assez bancals ou c'était vraiment le manque de Bucky qui t'a stoppé à 100%? Et si c'est le cas, est-ce que si tu te reposes que sur une carte pour espérer gagner, est-ce que c'est pas un gros risque? Alors, contre Ruby Amethyst, c'est vrai que si on n'a pas les Bucky, c'est vraiment très 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 compliqué de gagner, voire presque impossible. Donc là, oui, on dépend beaucoup de Bucky pour Ruby Amethyst. Après, en huitième de finale, il y a eu d'autres decks qui étaient en huitième de finale. Et globalement, j'ai un plutôt bon match-up contre les autres decks. Et bah, pas de chance pour moi d'être tombé sur un Ruby Amethyst en huitième de finale. Peut-être que si j'avais rencontré un autre deck, ça se serait passé autrement. Mais bon, après, quand on fait un tournoi, il faut passer par tous les decks Oui. et puis voilà quoi. On est censé pouvoir gagner contre tout. Mais ouais, voilà, c'est comme ça. Ok. Bon, bien, bah, du coup, je te pose la même question que tu m'as posée. C'est quoi ton ressenti final de ce tournoi comment tu l'as vécu? Bah, je suis super content d'arriver jusque-là. Je ne pensais vraiment pas finir dans le top 16. J'espère bien. Et donc, je suis très très fier d'être arrivé jusque-là. Mon ressenti, bah, ça a été un week-end incroyable. Les gens ont été super sympas. L'organisation, ça a été plutôt bien organisé, toujours au top. Il y a eu, il y a eu des petites tombolas, beaucoup de lots de la part d'Ultimate Guard ou Card Market. Bon, on a rien gagné, mais c'est pas grave. J'espérais. Un lot de Et, euh, consolation, mais non. Que dalle. mais franchement, c'était un peu, comment dire, hors du temps. Tu vois ce que je veux dire? On était dans Oui, une autre planète. Tu vois, c'était totalement. On full était Lorcana. ailleurs pendant 2 jours. Et C'était que la des planète fans Lorcana, quoi. tous réunis au même endroit. Et, C'était beau. C'était et en harmonieux. vrai, c'est un week-end fatigant, mais c'est un week-end qui fait du bien. Et pour ça, franchement, c'était trop cool et j'ai trop hâte de pouvoir refaire des tournois comme celui-là. Eh bien, je Euh, pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Déjà, un gros big up à l'assaut des Gobelins pour avoir organisé et géré de manière magnifique cet événement qui était leur premier aussi gros événement, vu que c'était le plus gros tournoi du monde à ce moment-là. On leur tire notre chapeau parce que ça devait pas être facile et ils ont fait tout ça en quelques mois. On a parlé vite fait avec l'organisateur et ils avaient commencé en janvier, donc on est en mars. Ça s'est fait très très vite. Donc, Ouais. félicitations. Bien joué à eux, franchement c'était top. Bravo aussi à toute l'équipe des joueurs du dimanche qui ont couvert tout l'événement en live sur Twitch, tout en jouant, sauf Maxildan qui n'a pas joué, mais tous les autres de leur team ont joué, et félicitations aussi à Rof du coup qui a terminé en quart de finale. Donc
passer la journée à stream, à commenter des matchs tout en jouant. Franchement, bravo à lui. Fallait le faire. Il a dû bien dormir ce matin. C'est clair, je pense qu'il il a dû bien dormir. Ouais. Et félicitations aussi à Raclem qui a remporté ce tournoi. Et aussi un petit félicitation un gros félicitation à Purforos, du coup, que j'ai eu la chance d'affronter au 4e round, je crois. Très sympa aussi, très très cool, et je suis content pour lui qu'il est arrivé aussi loin avec son deck un petit peu spicy, qui décollait, qui décalait, qui était en décalage avec le reste, donc je suis content pour lui. Et on l'a dit, mais big up à la brasserie de Vernon qui fait des magnifiques couscous. Franchement, ouais, c'était très bon. On a super bien mangé. Petite adresse, on recommande. Et à l'hôtel du Marais qui était bien creepy avec l'image qu'on vous montre. Oui. Voilà. J'étais heureux. J'ai cru que j'allais pas m'en sortir vivant. C'était un bon week-end. Enfin voilà, donc nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, dans les prochains jours qui viennent, on va essayer de sortir des vidéos potentiellement de nos decks en action. Et on va organiser un live Twitch bientôt pour refaire une battle d'opening. Donc voilà, on fera de la communication sur les réseaux sociaux et on sera ravis de vous avoir parmi nos viewers. Voilà. Boujou. Boujou. Allez Herman. Bah oui, début de ton tour. C'est ça mon poulain. On joue quoi là? Ça joue quoi? Ça joue... T'as un hameçon mon gars, joue un Maui. Mes amis de l'au-delà, oui, pioche des cartes, piocher c'est gagné. Allez. Oui mon poulain. Ça réfléchit, c'est bien, on se précipite pas. En face il y a un chapeau, il est nul, il a un chapeau, c'est nul ça. Ah, ça ancre un hameçon, c'est bien, t'en as déjà un, c'est bien. Et ça joue quoi? Oh, une petite mini surfeuse ça. Ça met la pression. Et ça met encore plus la pression, petit château de la reine. Mais oui, c'est bon ça.